Ouais, bonjour Asgari, comment tu vas? Ballo Fatogouma, depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Et bon mois de Ramadan, ça y est, c'est fini. Ah, que Dieu nous fasse bénéficier de ce que nous avons fait comme jeunes ce mois-ci. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous en donne beaucoup plus encore. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que la famille RHDP va bien. J'espère que les ados moutons, tout le monde va bien depuis votre position. Je dis amicalement bien mon bonjour et mon bonsoir à toute la communauté ivoirienne d'abord. Mon bonjour et mon bonsoir. Beauté métier, ma petite chérie, comment tu vas? Salam alaikum à toi, frère. Mon bonjour et mon bonsoir à mes followers, pour ceux qui me prennent nouvellement en marche et qui s'abonnent à ma page gratuitement. Sachez que vous avez en face de vous votre serviteur El Fofana, militant RDR, aujourd'hui RHDP, combattant, sympathisant pour la victoire de son excellence El Hadj Alassane Dramane Ouattara dans le cadre des élections 2025 encore. Donc, comme on le dit chez nous, la répétition est
pédagogique. Aya partagé. J'aime pas trop ce terme, mais bon, c'est devenu la mode. Aya partagé. Envoyez le message. Invitez vos amis. Que tout le monde vienne m'écouter. Parce que ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est très important. Ce que j'ai à dire aujourd'hui à ma communauté, c'est très, très important. Je vous prie de prendre place. Et pour ceux qui viennent de se stabiliser un peu dans leur canapé, et pour d'autres, de mettre à côté d'eux une bouteille de jus, parce que nous n'allons pas tarder à décoller. L'avion, le Boeing 380, le Boeing 380 RHDP va bientôt décoller. À ce titre, je vais vous faire écouter une petite page musicale. Une petite page musicale pour dire merci à Beauté Méité, ma petite sœur chérie. Et puis, un bon week-end à Sarah Demandé, Maïsté Touré, Jenny Makoko, Présiassi, Dom Benito Gravano, Coron Lacoste, Zoulou de Bogota, Charlotte Kouan, Doumba le riche, Monsieur Voix, et un gros coucou à notre DEP, Tidiane Koné, et à notre grand chef, Monsieur Odé. Alors, on va écouter une petite place musicale pour démarrer. J'attends à ce que le mercure monte un peu. Beauté Mété. Merci beaucoup. Faites monter un peu le mercure. Invitez vos amis. On va se parler franchement aujourd'hui. Le sujet est crucial et très important. C'est très important. Il faut qu'on se parle. Nous sommes à l'orée des élections 2025. Mon sujet aujourd'hui, c'est ce qui se passe sur la toile. Ce que vous entendez de part et gauche, de part et d'autre, pardon. Et mon soutien à mon jeune frère, Bob le mannequin. Lui dit que je réitère toujours mon soutien. Le combat continue. Nous sommes des soldats. Et quand il s'agit d'être des soldats, nous devons avoir un esprit d'équipe. L'esprit d'équipe dit quoi? Quelle que soit la situation, quel que soit ce qui va se passer, la cohésion, la solidarité, l'esprit d'équipe doit régner entre nous. Voilà. C'est ça mon combat. Je ne vais jamais abandonner un combattant. Je ne vais jamais pour rien au monde, à moins que Dieu ne me donne pas les moyens, je ne vais jamais abandonner un compagnon d'âme. Jamais. Quelle que soit la situation, quel que soit ce qu'il va dire, quel que soit ce qu'il a fait, je ne vais jamais l'abandonner. C'est ça qu'on appelle la solidarité, la cohésion. Il ne faut pas se laisser. Parce que les autres vont, par la pensée des autres. Non, quand on est des soldats, quand on est une équipe, l'esprit de l'équipe doit régner. On doit se soutenir, quel que soit ce qu'on a en face, quel que soit l'adversaire. On doit se soutenir. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi. On a une équipe, nous sommes une équipe. On a des encadrants, on a nos responsables, qui ont leurs responsabilités, qui ont leur manière de voir la chose. Mais nous qui sommes sur le terrain, nous aussi, on a notre manière de voir la chose. Nous sommes sur un terrain de guerre, de communication. Alors, étant sur un terrain de guerre de communication, l'équipe est composée d'un effectif. Il y a l'entraîneur, d'abord il y a le président, il y a le directeur de l'Assemblée, il y a l'entraîneur, il y a son équipe aussi d'encadrant, et puis il y a les joueurs sur le terrain. Alors les joueurs sur le terrain, il y a le gardien de but, il y a les défenseurs, les milieux de terrain et les attaquants.
Nous sommes les attaquants. Donc, l'aide du peuple, merci quand tu vas. Nous sommes les attaquants, nous sommes les défenseurs attaquants. Donc, dans l'équipe, il faut avoir une solidarité. Il faut, excusez-moi, nous sommes une équipe. Nous sommes une équipe. Nous sommes une armée de combattants à main nue. Le jeune frère Bob le mannequin, il a fait sa sortie. Certes, il a dit des propos qui, je n'ai pas à me justifier, mais dans le sens de ceux qui sont en face de nous, on se doit d'être unis autour de lui. Benito, Benito, ça va, comment tu vas? On se doit d'être unis avec Bob le mannequin. Oui, moi je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort. Je vais soutenir Bob jusqu'à la fin. Ils ont dit qu'ils ont porté plainte. Président, mon frère président, comment tu vas, grand frère? Ils ont dit qu'ils sont allés porter plainte. Parti, patata, patata, patata. Oui, allez-y porter plainte. Nous, on est là. Il n'y a même pas Anguille sur roche. Il n'y a même pas Anguille sur roche. Comment tu vas? Il n'y a même pas Anguille sur roche. Ils sont en train de vociférer. Ils sont dans tous les états. C'est leur problème. C'est leur problème. Mais moi, Elmou Fofana, l'œil du front, le Chokroma national, je ne vais pas abandonner un compagnon de lutte qui est tombé. Et puis je dis, je veux continuer. On doit, quand un compagnon de lutte tombe, où il est victime, il faut le soutenir, il faut le prendre pour le l'aider et vous continuez le combat. Quelle que soit la situation qu'on a en face de nous, quel que soit l'adversaire, il faut se soutenir. Il faut se soutenir. Nous, on subit, on nous attaque matin, midi et soir. On insulte le président Alassane Dramane Ouattara, ces gens-là, qui se disent des intellectuels. Ces gens qui sont habiles, ils sont habités par la haine, mais ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent à nous matin, midi et soir. Nous aussi, on a des vidéos. Quand on allait porter plainte, ce n'est pas ça qui va, moi, me faire marcher derrière. Je vais toujours soutenir Bob le mannequin. Que ce soit Bob le mannequin ou qui que ce soit, tant que tu es dans le combat du président Alassane Dramane Ouattara, tant que tu fais le combat du RHDP, quelle que soit la situation, je serai là pour toi. Tant que tu fais partie de ma famille politique, je serai là pour toi. Moi, je ne vais jamais abandonner un compagnon de lutte. Et ce n'est pas ce que le président Alassane Dramane Ouattara nous a appris. L'unité, la solidarité, la cohésion, l'esprit d'équipe. Quand on dit on est là, on ne sait pas, on est là, on a un combat à mener. On doit mener ce combat-là farouchement qu'il faut. Nous n'avons pas été les premiers à vociférer sur la toile. Madame Saoussou, comment tu vas? Nous n'avons pas été les premiers à vociférer sur la toile. Nous ne sommes pas les premiers aussi à sortir des balidènes, à cracher dans la soupe, à traiter son ego d'animal. Nous sommes des moutons. Et nous sommes fiers, nous sommes fiers d'être des moutons. On ne nous achète pas. On ne nous achète pas. Donc, moi, je dis, avant de rentrer dans le but de ma vidéo, de mon direct cet après-midi, je réitère encore une fois. Je dis bien, je réitère encore une fois ma solidarité avec Bob le mannequin. Je le dis et je n'ai aucun regret. Ah, ça fait mal. Moi, je ne savais pas que ça faisait mal.
vous a fait une petite piqûre. Ça vous a mis dans tous les sens. Vous avez juste une petite piqûre, ça vous a mis dans tous les sens. Vous avez oublié vos propos que vous tenez sur les méta. Que Bob le mannequin a dit ceci, Bob le mannequin a dit cela, voici un gars de RHDP mais vous avez oublié ce que vous avez fait. Et ce que vous dites matin, midi et soir sur les méta, on est là, on a les preuves. Nous, on n'a pas peur, on ne va pas reculer. Bob le mannequin, il va continuer son combat. Bob le mannequin, il va continuer son combat, il n'y a rien dedans. Ce que vous voulez faire, faites un peu, on va voir. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Vous pensez qu'en faisant ça, vous allez pouvoir nous dissocier? Jamais. Je ne vais jamais me dissocier d'un combattant. Jamais je vais le faire. Je ne vais jamais me dissocier d'un militant RHDP. Jamais je vais le faire. Jamais je vais le faire. Même si Bob le mannequin il vient s'asseoir, il fait encore notre direct, je vais le soutenir. C'est simple. Ça apprend nous à laisser. Mais moi, ma conviction, moi, ça ne tient qu'à moi. Je parle de moi. Je parle de Elmo Fofana. Je ne vais jamais trahir notre idéologie. Je ne vais jamais trahir le pourquoi, le parce que de notre présence dans ce combat-là. Jamais je vais le faire. Quel que soit le combattant, quel que soit le militant RHDP, quel que soit femme ou homme, je ne vais jamais trahir le but de notre combat. Je ne vais jamais trahir cet esprit d'équipe. Je vois d'autres qui viennent s'expliquer. Il n'y a pas d'explication à donner. On n'a pas à se justifier. Pourquoi voulez-vous qu'on se justifie? Pourquoi voulez-vous que Bob le mannequin, les propos du petit, on se justifie? On n'a pas à se justifier. On n'a pas à se justifier. Certes, ça a choqué plus d'un. Certes, ça fait mal à plus d'un. Mais on n'a pas à se justifier plus. On n'a pas à se justifier. Nous, on est là, matin, midi et soir, on est dans le combat. Alors, vous voulez qu'on se justifie? Vous voulez qu'on tire fer à main pour dire que parce qu'on est au pouvoir, il y a des choses qu'on ne doit pas dire? Oui, il y a des choses qu'on ne doit pas dire, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Mais quand tu danses avec l'aveugle, qu'est-ce que tu fais? Pour qu'il sente que tu es là. Quand tu danses avec un aveugle, dites-moi, quand tu danses avec un aveugle, comment il va sentir ta présence à ses côtés? C'est de lui marcher sur le pied. Et c'est ce que Bob le mannequin a fait. Ça les a choqués, ça les a mis dans tous les sens. Oui, c'était l'objectif. On a atteint notre objectif. La balle est bien partie. Et si c'était à refaire, la balle va encore bien frapper encore. C'est simple. On dit de faire la politique. On est dans un jeu politique. C'est la contradiction. Le jeu politique, c'est la contradiction. On a vu ici en France, le président Macron a été enfariné par un militant mécontent. Mais le militant mécontent était dans ce droit. Et le président Macron a été dans ce droit de le recadrer. On dit, venez en contradiction, venez nous prouver que ce que Laurent Gbagbo peut faire, que le président Alassane Dramane Ouattara ne peut pas faire. Venez nous dire que ce que le président Alassane Dramane Ouattara a fait pour notre nation, notre patrie, il ne devait pas faire ça. De toute façon, vous êtes habité par la haine et par l'ingratitude, par l'égoïsme. Vous êtes habité par ça. Mais on ne va pas vous donner l'occasion. On ne va jamais vous donner l'occasion. Un combat se mène en cohésion, en symbiose. Vous sortez, vous nous insultez matin, midi et soir. Vous avez insulté le président Alassane Dramane Ouattara. Vous avez insulté Maman Dominique. Vous avez insulté
Maman Kandia Kamara, vous avez insulté le président de l'Assemblée, de notre Premier ministre, vous avez insulté tout le monde matin, midi et soir. Sur les méta, vous êtes dessus. Tous les jours, c'est vous. Et maintenant, vous faites juste une petite, on vous a électrocuté juste un peu, vous êtes amadoyé. Vous n'avez rien encore vu. Mais moi, Elbou Fofana, je ne vais jamais laisser tomber un combattant. Quel que soit, je dis bien quelle que soit la situation. Je suis un combattant. Donc mon compagnon de lutte, là, on doit se souder les coudes. Pour continuer le combat ensemble. On doit pouvoir avoir cet esprit-là. Certes, beaucoup d'hommes m'ont dit, les propos de Bob le mannequin, il ne devait pas tenir ça, il ne devait pas dire oui, il ne devait pas dire ci, il ne devait pas dire ça. Mais que dites-vous de ceux qui sont en face de nous, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils pensent? Que dites-vous de ça? Eh mon petit Socrate, depuis Gagnon, comment tu vas Socrate? Que dites-vous des propos de ces gens-là, du comportement de ces gens-là? On dit comportement des moutons, réaction du berger. Comportement des moutons, réaction du berger. On a assez souffert. Militants sympathisants du RHDP. Son Excellence El Hadj Alassane Dramane Ouattara a dit, ne soyons pas des essuie-glaces. Sachons d'où nous venons. On a assez souffert pour en arriver là aujourd'hui. Alors faisons de telle sorte que l'héritage du président Alassane Dramane Ouattara, faisons en telle sorte que nous préservions cela. Le combat est dur, est médiatique. Ils sont sur les méta matin, midi et soir. D'autres même ne donnent pas. Alors si nous, on doit s'asseoir pour dire que oui, on doit diriger notre communication dans un autre sens, mais on a un match de foot. On a une équipe en face de nous. Il faut s'adapter au système. Il faut s'adapter au système de l'équipe adverse pour pouvoir trouver les failles, pour pouvoir les persécuter. Le mot est gros, mais pour pouvoir les persécuter, c'est-à-dire que les court-circuiter plutôt. C'est dans ça on est. C'est dans ça on est. Oui. Les injures, les manquements de respect, la vocifération, ça c'est dans les germes. Mais nous, on a copié sur ça. Nous, on a copié sur ça. Merci, Socrate. Alors, comment voulez-vous qu'un l'un de l'autre est attaqué violemment et puis on va s'asseoir pour dire oui, non, il ne devait pas faire. Bob le mannequin, tu as mon soutien. Sur ce, je vais vous livrer une petite tâche musicale et puis après, je vais rentrer maintenant. Ça, c'est une petite parenthèse. Et après, je vais rentrer maintenant dans le but du sujet. Parce qu'aujourd'hui, on doit continuer le combat. Ça ne fait que commencer. Mais ceux-là, nos voisins d'en face, ils ont commencé ça depuis longtemps. Ils ont un objectif à atteindre. Ils ont dit Gbagbo ou rien. Nous, on dit Ado ou rien. Ils veulent nous traiter de violents. Mais nous, on n'est pas violents. Ils savent d'où vient la violence. Ils savent accuser. Eux n'ont jamais rien fait. Ils sont blancs comme neige. Ils sont blancs comme neige. Ce sont des gens, oui, nous, on n'a rien fait. C'est le RHDP. Voilà. Non, on va y aller. On va y aller avec eux. On va courir ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur cette petite plage musicale qui a été formatée par Oumse Barou, un jeune Ivoirien qui fait le loge du président Alassane Dramane Ouattara du parti RHDP. On va l'écouter et puis on revient. Que je suis pas parti l'école, que je suis illettré. Ok,
Je comprends pas français, je ne suis pas parti à l'école, je connais pas papier, je connais pas politique, mais celui qui peut me sauver quand je vois, je le connais. Oh. L'éléphant du Sanson, Kodena, Akoumani. Je dis je connais pas papier, je connais pas politique, mais celui qui peut me sauver quand je vois, je le connais. Oh. Voilà, il est automatisé. Sangafoua Mamadou. Ici en Côte d'Ivoire, ici dans mon pays. Oh. Des années sont passées, des hommes se sont succédés à la tête de mon pays. Oh. L'intérêt national Kandia Kamara. Maintenant je connais tout le monde, je sais qui est qui, je sais qui a fait quoi, je sais qui peut faire quoi. Je ne peux plus jamais me tromper. Vraiment, on ne peut plus jamais me manipuler. Libé Tracéré, l'ASPR. Alassane Ouattara, c'est mon candidat. Ado, c'est mon candidat. Alassane Ouattara, c'est mon candidat. Ado, c'est mon candidat. Ali Kampala, Ali Kambuwa, Ali Kamneni, Ali Kampala. Ado, c'est mon candidat. Sans belle. Après Nana Boye qui a bossé dans le pays là-haut, en état record qui a transformé ce pays, développement, goudron partout, électricité, université, stabilité, sécurité, de l'eau potable. Arrêtez de nous embrouiller, c'est mon candidat. Jacques Laurent, arrêtez de nous manipuler. Amadou Kone, arrêtez de nous mentir. Imaya nous segelaya, Amaya nous torolade, Motikana nous manipule nous, Motikana nous nègre tout. Cette fois-ci, oh, cette fois-ci, oh, honorable Touré Alpha Yaya. Cette fois-ci, Amenake, Ado, c'est un boucan, il n'y a pas match retour. Ado, c'est un boucan, cette fois-ci, Amenake, c'est pas comme cette fois-ci, c'est un boucan. Cette fois-ci, il n'y a pas match retour. C'est quand il y a match retour, on est là tout à fait content. Cette fois-ci, cette fois-ci, c'est un coup KO. Kelempe, Sampe Ouattara. Dakuru, Kelempe, c'est un coup KO. Kelempe, Ado, un coup KO. Voilà, Oumse Barou, merci beaucoup le jeune frère, merci beaucoup. Amis, militants sympathisants du RHDP, les ados moutons, les enfants du président Alassane Dramane Ouattara, vous êtes appelés ici. Vous allez venir m'écouter. Et vous allez passer le message. Vous allez écouter et vous allez passer le message. Ils disent que nous sommes violents. Ils disent que nous sommes des meurtriers. Ils disent que nous sommes des hommes à exterminer. Ils le disent haut et fort, matin, midi et soir sur les méta, on les voit. On entend. Comment des êtres humains. Vous allez écouter un certain Oko Sisi Baba Nicolo, qui est un menteur fait. Oko Sisi Baba Nicolo, c'est la personne même, on va dire, c'est le plus souffrant des combattants de ce gars-là. Mais ils tiennent des propos à notre égard. Ils tiennent des propos à l'égard du président Alassane Dramane Ouattara. Nous, on tape l'œil et puis on passe. Mais dites-vous que on va vous rappeler cela.
On va vous rappeler cela. Et chacun d'entre vous va bien écouter ça. On va vous rappeler ça. Et puis avant de rentrer, j'ai oublié. Je voulais vous faire un petit cadeau d'une vidéo que j'ai vue sur le Meta. Je ne me suis pas en train de m'attaquer à mes frères guinéens, mais c'est tellement marrant que ça me donne encore du kérosène à parler. On va écouter. C'est tellement intéressant que... Écoutez bien. 3,5 millions. Woni ndiɗo 3,5 millions. No ndiɗo kadi 3,8 millions. ɓuuri hoyde ɗin e ɗi dari ɗiɗo ɗi garay ko gila 1,5 millions. ko ɗin ɗon ɓuuri hoyde wono mbaɗo gila mbaɗo 1,5 millions no yeeyo mbaɗo ɗo 600. Ça, c'est... Non, ne sautez pas. C'est le franc guinéen. Un cabri à 1,5 million. Non, c'est le franc guinéen. Ne soyez pas... Vous voyez comment le monde est bizarre? C'est le franc guinéen cabri à 1,5 million. C'est le coût de la vie. On dit la vie est chère. Donc, la vie est tellement chère que... Bon, voilà. C'est juste pour ouvrir une petite parenthèse. Vous allez écouter ici quelqu'un. Une dame, une chose qui s'attaque au président Alassane Dramane Ouattara, qui s'attaque à notre président Alassane Dramane Ouattara, sans peau fuyant. Les menaces pleuvent tous les jours que Dieu fait. La haine, la jalousie, l'aigreur est en train de les ronger. Écoutez bien cette dame. Et puis après, on va s'expliquer. Ce militaire-là qui fait la garde rapprochée de Ouattara, je t'appelle aujourd'hui, je ne te connais pas, mais tu es un Ivoirien. Toi qui es auprès de Ouattara, tu le gardes, il a confiance en toi à un moment donné. Il faut dire que la patrie a besoin de toi. Les Ivoiriens ont besoin de toi. Les Ivoiriens sont en train de mourir à cause d'un seul homme. Pour qu'ils aient les gardes de corps qui sont devant, à côté de Ouattara là-haut. Il n'y a pas un Ivoirien à côté. Donc, tous ceux qui entourent Ouattara là, c'est que des étrangers. Toi, le militaire qui est à côté de Ouattara, tu ne sais pas que la vie des Ivoiriens est en danger et toi, tu protèges Ouattara. Toi, l'Ivoirien qui est la garde rapprochée de Ouattara là, il n'y a pas un qui va réfléchir pour dire que les Ivoiriens sont en train de mourir. Tu vas prendre ton fusil et tirer sur Ouattara. Oui. Vous avez entendu une femme, une mère de famille. Il y a combien de mères de famille au RHDP qui peut tenir ce genre de propos? Une mère de famille qui demande à ce qu'on assassine le président Alassane Dramane Ouattara. Elle demande ouvertement à ce que la garde rapprochée du président Alassane Dramane Ouattara assassine le président Alassane Dramane Ouattara. Elle le dit ouvertement. Alors, que pensez-vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Une mère de famille qui soit ouvertement, qui demande à ce qu'on assassine le président Alassane Dramane Ouattara. C'est leur objectif. Ils ne vont pas changer de direction. Elle demande ouvertement qu'on assassine le président Alassane Dramane Ouattara. On va reprendre. Et après, vous allez me dire, est-ce que c'est logique que nous, on doit se taire? Est-ce que c'est logique que nous, on doit les caresser dans le sens du poil? On va la réécouter. Ce militaire-là qui fait la garde rapprochée de Ouattara, je t'appelle aujourd'hui, je ne te connais pas, mais tu es un Ivoirien. Toi qui es auprès de Ouattara, tu le gardes, il a confiance en toi à un moment donné. Il faut dire que la patrie a besoin de toi. Les Ivoiriens ont besoin de toi. Les Ivoiriens sont en train de mourir à cause d'un seul homme.
vous qui êtes les gardes de corps qui êtes devant, à côté de Ouattara là-haut, il n'y a pas un Ivoirien à côté. Donc, tous ceux qui entourent Ouattara là, c'est que des étrangers. Toi, le militaire qui est à côté de Ouattara, tu ne sais pas que la vie des Ivoiriens est en danger et toi, tu protèges Ouattara. Ouais. Toi, l'Ivoirien. Merci, madame. Merci, madame. Merci bien. Merci, c'est très gentil. On a compris. On a compris. Maintenant, on va vérifier quelque chose. Elle demande à la garde rapprochée du président Alassane Dramane Ouattara d'assassiner le président Alassane Dramane Ouattara. Elle dit que le président Alassane Dramane Ouattara est entouré certainement des étrangers. Mais vu que nous-mêmes, on nous traite d'étrangers chez nous, donc le président Alassane Dramane Ouattara est traité d'étrangers, elle demande l'assassinat pur et simple du président de la République. Elle demande ici, haut et fort, l'assassinat pur et simple du président Alassane Dramane Ouattara. Alors, doit-on nous taire sur ça? Est-ce que nous devions nous taire pour dire qu'on n'a pas été avertis? Est-ce que nous devions accepter de nous taire, de ne pas montrer ce genre de vidéos, de ne pas répondre à ces personnes-là? Est-ce que nous devons nous taire? Awa Fofana, je ne suis pas sur, excuse-moi, je ne suis pas sur le méta TikTok. Je suis sur Facebook. Est-ce que nous devions nous taire? Alors, pour toutes les personnes qui veulent intervenir, permettez-moi de vous donner, de vous dire que je ne peux pas, je ne suis pas sur, comment on appelle ça? Je ne suis pas sur, je ne suis pas sur TikTok, je suis sur Facebook. Donc, je suis désolé, je ne peux pas tout faire monter. Est-ce que nous, on doit se taire sur ça? Hormis elle, il y a encore d'autres. Vous allez encore écouter. Aujourd'hui, je n'ai pas demandé le fouet. Je n'ai pas demandé le fouet. Voici une Ivoirienne, soi-disant Ivoirienne. Une maman qui demande à ce que la garde rapprochée du président Alassane Dramane Ouattara assassine le président Alassane. L'intention vaut l'acte. L'intention de l'être humain vaut l'acte. Alors, vous les intellectuels frélatés, vous les gars frélatés, les intellectuels au cerveau congelé, venez me dire ici que cette personne ne mérite pas d'être arrêtée. Alors, c'est les petits propos, la petite piqûre de Bob le Martiniquais qui vous a fait mal. Je m'adresse à ma famille politique. Est-ce que c'est normal que nous devions accepter ce genre de choses? Des choses comme ça qui viennent demander l'assassinat pur et simple du président Alassane Dramane Ouattara. Nous devions continuer. Nous devions nous taire dessus. Nous devions continuer à nous taire jusqu'à quand? Les menaces pleuvent matin, midi et soir. Et ils sont capables du pire. Ils sont prêts à tout. Ils l'ont dit. Et ils vont mettre en pratique leurs intentions. On va continuer. Je vais vous montrer une autre vidéo. Vous allez bien écouter ce monsieur qu'on appelle Baba Nicolo. Oko Sisi Baba Nicolo. Quand il est venu ici en France, j'ai été chez lui rendre visite en tant que compatriote, malgré que nous sommes de familles opposées en politique. Oko Sisi Baba Nicolo, j'ai été chez lui. J'ai été lui rendre visite. J'ai pris un pot avec lui. Mais je ne savais pas que j'avais affaire au Satan.
je ne savais pas que j'avais affaire à un criminel. Au cas si Baba Nicolas est capable de tout. Aujourd'hui, je découvre son vrai visage. Donc, étant chez lui, il pouvait m'empoisonner. Mais Dieu merci, il n'a pas pu atteindre. Parce qu'il m'a invité chez lui. Je suis allé lui rendre visite à Okosisi Baba Nicolas. Je suis allé lui rendre visite à Saint-Denis. Donc, il pouvait m'empoisonner. On va l'écouter ici. Ce panel de monter pour me dire qu'il a une fois vu la tête du président du RHDP à Paris. On ne le connaît pas. Et Bob, le mannequin, quand il parlait, il n'a pas dit au nom du RHDP. Non. Voilà. Il a parlé en son propre nom. Il n'a pas demandé au parti pour dire quoi que ce soit. C'est les gens, parce qu'il est tout là. Donc, automatiquement, on doit dire qu'il est RHDP. Donc, nous tous, on fait face route. Et quand il parlait, il n'a pas porté t-shirt de Ado ou un t-shirt RHDP pour parler. Donc, je ne vois pas en quoi le RHDP, c'est Sophie. Voilà, il faut qu'on soit factuel. Personne ne va démissionner parce que personne n'a adhéré. RHDP Paris, là, personne n'a adhéré à ça. Voilà, quelqu'un n'a qu'à me donner la date d'une seule réunion où le président du RHDP Paris... Ça, vous avez entendu. Ceux qui sont venus vociférer pour dire qu'ils sont allés porter plainte, que le jeune frère Bob le mannequin a tenu des propos au nom du RHDP. Les justificatifs viendront. Mais pour l'instant, c'était pour vous donner le petit. A rejoint les garde rapproché de Ouattara. Voici cette dame. La voici ici. C'est elle qui demande l'assassinat du président Alassane Dramane Ouattara. C'est elle qui demande l'assassinat du président Alassane Dramane Ouattara. Ceci étant, celui qui a dit que les encagoulés sont venus enlever Souleymane Gbagbo, le même menteur, le même vociférateur, au Okosisi Baba Nicolas. Et ils sont en train d'empoisonner mentalement nos militants. Mais nous, on ne va pas se laisser faire. On n'a pas le droit, et on n'aura jamais le droit de se laisser faire. On va répondre. Écoutez très bien ce même Okosisi Baba Nicolas, qui dit qu'il est prêt à tuer, et qu'il a déjà tué les militants RHDP. Il dit qu'il a déjà tué les militants RDR. Et qu'est-ce qui s'est recommencé? Il allait recommencer la même chose. Okosisi Baba Nicolas, un combattant PPACI, a dit ouvertement que lui, il a tué. C'était bien avant les propos de Bob le mannequin. Est-ce que nous, on a pris ça pour charger? Est-ce que les militants du PPACI se sont désolidarisés de lui? Non. On va l'écouter. Je viens de donner un élément de nos camarades. Ils ont fait une communication pour dire, voilà les gars, on est avec eux dans les mains derrière, ils les ont assassinés. Je suis témoin. Je suis un militaire, moi. Je suis fier. J'ai fait pour ce que j'avais fait. J'ai tué les ennemis de la Côte d'Ivoire. J'ai protégé mon... Il dit que lui, le militaire, Okosisi Baba Nicolas, il reconnaît lui-même qu'il est milicien et qu'il a tué. Il a tué. Il a tué. Il a tué les militants RDR. Il a tué les militants RHDP. Et cette vidéo était faite bien avant celle de comment on appelle ça, de Bob le mannequin. Okosisi Baba Nicolas, qui est un combattant du PPACI, un radical du PPACI, il reconnaît aujourd'hui que lui, même il était militaire. Alors que quand je l'ai croisé au coach de Baba Nicolas à Saint-Denis, il m'a fait croire qu'il était étudiant. Donc
un milicier qui est dans le corps d'un étudiant. Eux-mêmes, ils reconnaissent aujourd'hui les crimes qu'ils ont commis. Après, ils disent que non, ce sont les gens du RHDP qui ont commis ces crimes-là. On va l'écouter. Cette affaire, je le referai. Ah. Tu comprends? Donc, je ne peux pas faire confiance à un ennemi. Et mieux, tout à l'heure, je t'ai dit avant l'émission, la communication est une arme. Les médias que vous avez aujourd'hui là, TikTok, c'est une arme de combat. C'est pour ça que vous ne voyez pas sur TikTok. Il dit, il a tué des Ivoiriens. Il a tué des militants RDR, RHDP. Et si c'était à refaire, il va refaire encore. Major, comment tu vas, mon petit? Ibrahim Nosso Major, comment tu vas? Il dit, si c'était à refaire, il va refaire encore. Alors que ce monsieur, quand je l'ai croisé, c'était en 2015. Il m'a dit qu'il était étudiant à l'université Abidjan. Et aujourd'hui, il reconnaît qu'il était milicien. Combien d'entre eux ont tué? Combien d'entre eux ont commis des crimes qui n'ont jamais été inquiétés? Combien parmi eux ont tué nos frères et sœurs à Abidjan et partout ailleurs en Côte d'Ivoire et le coller sur le dos du RHDP? Aujourd'hui, Dieu faisant les choses, on a des vidéos sur eux, que eux-mêmes, dans lesquelles eux-mêmes ils avouent avoir commis des crimes. Au cours de Nicolas dit ceci: je suis un milicien. Je vais tuer, j'ai tué et je vais tuer encore. Et si c'était à refaire, je le referai. On va l'écouter. Vous qui n'avez pas compris. Tout à l'heure, je t'ai dit avant l'émission, la communication est une arme. Les médias que vous avez aujourd'hui là, TikTok, c'est une arme de combat. C'est pour ça que vous ne me voyez pas sur TikTok, parce que je n'ai pas la force que vous avez. Vraiment, c'est une force. Et je suis spécialiste là, de discuter avec des RDR. Moi, je ne discute pas avec des RDR. Moi, je ne discute pas avec un RDR. Parce que je ne peux rien lui apporter, il ne peut rien m'apporter. Moi, un RDR qui est avec Ouattara aujourd'hui, c'est un ennemi. Un RDR qui... Nous sommes les ennemis. Un RDR est son ennemi. C'est un radical du PPACI. Au cours ici, Baba Nicolo, c'est la branche radicale, il dirige la branche radicale du PPACI. Nous sommes les ennemis. Ils sont prêts à nous tuer. Et si c'est à refaire, ils vont refaire. Il comprend, comme hier, Johnny Pateco, qui est devenu lucide, voilà quelqu'un que je peux dire, c'est un frère. On va reprendre. Réécoutez-le. J'ai fait mon pays ce que j'avais à faire. J'ai tué les ennemis de la Côte d'Ivoire. J'ai protégé mon pays. C'était à faire, je le referai. Merci. Il dit ceci: j'ai tué les ennemis de la Côte d'Ivoire. Au cause ici, Baba Nicolo, ce n'est pas une personnalité invisible au PPACI. Ce monsieur dirige la branche armée. Ce monsieur dirige la branche radicale du PPACI. Vous l'avez bien entendu. J'ai tué les ennemis de la Côte d'Ivoire. Et si c'était à refaire, je referai sans regret. Ils n'ont pas d'état d'armes. Ils n'ont pas d'état d'armes. Ils le disent haut et fort. Qui veut l'entendre? Je suis allé chez lui, je me suis assis, j'ai pris un poids avec lui. Il connaissait ma position par rapport à lui. Heureusement, quand il voulait me servir à boire, je lui ai dit ceci: frère, laisse, je bois que de l'eau. La bouteille qu'il avait sur sa table était déjà ouverte. Chez Oko Sisi Baba Nicolo à Saint-Denis, je le mets au défi de venir démentir ce que je dis. Je ne savais pas que j'étais assis chez mon pire ennemi qui pouvait m'assassiner. Aujourd'hui, je dis Dieu merci, alhamdoulilah, j'ai échappé à la mort. J'ai échappé à l'empoisonnement chez Oko Sisi Baba Nicolo.
Et je le mets quiconque au défi de venir me contredire ici. Et voilà ce même monsieur qui dit, j'ai été milicien. J'ai tué les ennemis de la Côte d'Ivoire. C'est nous là, on est ennemis de la Côte d'Ivoire. C'est nous les nordistes là, on est ennemis de la Côte d'Ivoire. C'est nous les Djoula là, on est ennemis de la Côte d'Ivoire. C'est nous les militants RHDP, RDN, nous on est ennemis de la Côte d'Ivoire. Eux ils vont se débarrasser de nous. Et c'est ce qu'il a fait avant de fuir la Côte d'Ivoire. Et si c'était à refaire, il allait refaire sans regret. On est qu'à se taire pour laisser ce genre de personnes évoluer. On est qu'à se taire pour accepter que le ciel vienne nous tomber dessus. C'est à titre préventif. Ce n'est pas à titre curatif, c'est à titre préventif que ceux-là ils sont en train de parler. Mais l'intention qui vaut l'acte, ils vont le mettre en pratique. Ils nous attendent au tournant. Ils ne vont pas lâcher. On va le réécouter. Et j'aimerais bien que vous me dites, ai-je raison ou pas? J'ai fait pour ce que j'avais fait. J'ai tué les ennemis de la Côte d'Ivoire. J'ai protégé mon pays. C'était à faire, je le referai. Tu comprends? Donc, je ne peux pas faire confiance à un ennemi. Et mieux, tout à l'heure, je t'ai dit avant l'émission, la communication est une arme. Les médias que vous avez aujourd'hui, là, TikTok, c'est une arme de combat. C'est pour ça que vous ne me voyez pas sur TikTok, parce que je n'ai pas la force que vous avez. Vraiment, c'est une force, et je suis salue ça, de discuter avec des RDR. Moi, je ne discute pas avec des RDR. Moi, je ne discute pas avec des RDR. Parce que je peux. Il dit, je ne discute pas avec RDR. J'ai dit, Dieu merci. Donc, j'étais allé pour me faire assassiner. Il m'a invité chez lui pour me tuer. Okosisi Baba Nicolo est un criminel en cabane. Okosisi Baba Nicolo est un criminel assassin en cabane. Lui-même, il le dit ici, il avoue. Mais quelle est la réaction que nous devions avoir face à ce genre de personnes? Quelle réaction nous devions adopter face à ce genre-là? Okosisi Baba Nicolo avoue. Et je ne suis pas le seul à qui il a fréquenté. Soyons prudents, frères et sœurs. On va continuer avec lui. Il dit, je ne discute pas un RDR. Parce que ce sont les ennemis de la Côte d'Ivoire. Et je suis prêt à reprendre les armes pour les tuer. Rien lui apporter, il ne peut rien m'apporter. Moi, un RDR qui est avec Ouattara aujourd'hui, c'est un ennemi. Un RDR qui comprend, comme hier, Johnny Pacheco, qui est devenu lucide, voilà quelqu'un que je peux dire, c'est un frère. Un gars comme Dosso, Roi 1515, qui était RDR, qui est devenu lucide, voilà quelqu'un avec qui je peux dialoguer. Mais un RDR mouton, comme ils se font appeler, un RDR zombie, un RDR terroriste, pour moi, c'est un ennemi. Je ne peux jamais discuter avec les gens comme ça, sur quelque panel que ce soit. Voilà pourquoi je te dis, j'espère que ton émission, il n'y aura pas un. Vous voyez comment il ment? Vous voyez comment ces gens-là, ils ont la haine? Vous voyez comment ces gens, ce à quoi on doit s'attendre? Vous voyez ce à quoi on doit s'attendre? Que non, il ne faut pas, on va dire. Que non, il ne faut pas, on va parler. Que non, on est au pouvoir. Que non, on doit pouvoir diriger notre communication. Hé! Hé! Toi, tu vois flèche qui arrive dans tes yeux. Et puis tu t'assois pour dire, Dieu va venir me sauver. Voilà une dame qui dit, qui demande à ce qu'on assassine le président Alassane Dramane Ouattara. Voici un monsieur qui sort, qui dit, j'ai été milicien, j'ai tué au nom du FPI, j'ai tué, et si c'est ça à refaire, je suis prêt à reprendre. Tous ceux qui sont RDR, RHDP, ce sont mes ennemis, ce sont les ennemis de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nous appartient à eux, pas à nous. Hein. La Côte d'Ivoire les appartient. Et vous voulez qu'on n'en parle pas? Vous voulez qu'on s'assoie pour écouter? Vous voulez qu'on reste là et qu'ils viennent nous retomber encore dessus? Ce n'est pas ce que le président Alassane Dramane Ouattara a dit. Il a dit, station d'où venons. Donc, vu qu'on
on sait d'où on vient. On doit être encore prudent. On doit être encore prudent. Ils sont là pour ça, ils sont prêts et ils ne vont pas lâcher. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi, frères et sœurs, deux fois Baptiste, mon frère, comment tu vas? Dites-moi, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? Ce que le président Alassane Dramane Ouattara fait pour la Côte d'Ivoire, on n'a même pas besoin d'en parler parce que tout le monde voit. Ce qui est visible à l'œil nu, on n'a pas besoin de faire publicité autour de ça. À moins que celui qui n'a pas pris avec celui qui refuse de voir, il voit très bien l'évolution de la Côte d'Ivoire. Ce que Gbagbo n'a pas pu faire et ne pourra jamais faire. Ça leur fait mal. Il voit très bien l'évolution démographique, l'évolution, la progression, la lutte à laquelle la Côte d'Ivoire va. Il voit ça très bien. Ça leur fait mal. On dit que c'est Dula qui est au pouvoir. Je ne mets pas en sombrise les militants RHDP qui ne sont pas du Nord. Je ne mets pas en sombrise les militants RHDP qui ne sont pas du là. Mais ces gens-là, ils nous ont étiquetés. Alors, ce qui leur fait encore plus mal, le président Laurent Gbagbo est parti épouser une Dula. Ça leur fait encore plus mal. Donc, ils sont prêts à tout. Ils disent qu'ils vont nous exterminer. Mais là, le combat vient de commencer. Le combat vient de commencer. On ne va plus les lâcher. On ne va plus les lâcher. Oui, Jean-Bertrand, c'est un Adjoukrou. J'ai été chez ce gars-là. Il m'a invité chez lui. Je suis allé m'asseoir. Moi, je suis allé dans le contexte d'un dire à un compatriote. J'étais avec mes enfants ce jour-là. Il voulait nous donner à boire. Je lui ai dit, moi, je ne bois pas de l'alcool. Il allait prendre une bouteille d'eau qu'il a envoyée. Donc, quelqu'un qui sort, qui dit que j'ai été milicien, j'ai tué, et si c'était en référé, j'ai référé. Qu'est-ce qu'on doit dire? On doit accepter, on doit se taire dessus. JM, demain, comment tu vas? Pour toi, JM, comme toi, tu viens de me prendre en ligne, tu vas écouter un peu. Je vais rébisser ces gens de propos. Camarades. Ils ont fait une communication pour dire voilà les gars, on est avec eux dans les, mais derrière ils les ont assassinés. Je suis témoin. Je suis un milicien, moi. Je suis fier. J'ai fait mon pays ce que j'avais fait. J'ai tué les ennemis de la Côte d'Ivoire. J'ai protégé mon pays. Je suis un milicien. J'ai tué les ennemis de la Côte d'Ivoire. Qui sont ces ennemis-là? C'est nous. JM. Qui sont ces ennemis dont parle au coach Papa Nicolo qui dirige une branche radicale du PPACI? Ils ne vont jamais nous porter dans leur cœur. Ils ne vont jamais nous porter dans leur cœur. On va continuer avec lui. C'est à fait, je le referai. Tu comprends? Donc, je ne peux pas faire confiance à un ennemi. Et mieux, tout à l'heure, je te dis avant l'émission, la communication est une arme. Les médias que vous avez aujourd'hui, là, TikTok, c'est une arme de combat. C'est pour ça que vous ne me voyez pas sur TikTok, parce que je n'ai pas la force que vous avez. Vraiment, c'est une force, et je suis saliste là, de discuter avec des RDR. Moi, je ne discute pas avec des RDR. Moi, je ne discute pas avec un RDR. Parce que je ne peux rien lui apporter, il ne peut rien m'apporter. Moi, un RDR qui est avec Ouattara aujourd'hui, c'est un ennemi. Un RDR qui comprend, comme hier, Johnny Pacheco, qui est devenu lucide, voilà quelqu'un que je peux dire, c'est un frère. Un gars comme Dosso, Roi 1515, qui était RDR, qui est devenu lucide, voilà quelqu'un avec qui je peux dialoguer. Mais un RDR mouton, comme ils se font appeler, un RDR zombie, un RDR terroriste, pour moi, c'est un ennemi. Je ne peux jamais discuter avec les gens comme ça.
sur quelque panel que ce soit. Voilà pourquoi je te dis, j'espère que ton émission... Vous voyez, les mots sont là. Les mots sont durs à accepter. Les mots sont durs à concevoir. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est nous qui avons dit ça? C'est eux qui nous traitent d'ennemis. C'est eux qui veulent nous exterminer. C'est eux qui décident, qui demandent à ce qu'on assassine le président Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que c'est nous qui avons dit ça? Au cause ici, Baba Nicolas n'est qu'un lâche. Quelqu'un qui a perdu ses neurones. Si tu es garçon, sors. Nous, nous sommes vos ennemis. D'accord, on a compris. On va vérifier ça. On va vérifier ça. À un moment donné, on doit comprendre l'importance de la communication. Vous allez écouter ici son neveu, que lui-même l'appelle son neveu, dans une famille d'assassins, de criminels. Une famille des gens qui veulent mettre le pays à sang et à feu. Une famille des gens qui disent que nous, les nordistes, nous, les Djoula, on doit nous exterminer de la planète Ivoire. On doit accepter ça. On doit écouter sans parler. Vous allez écouter encore une autre personne encore du PPHCI qui sont dans leur posture de haine, qui sont dans leur posture de commettre des crimes, quelle que soit la situation. Écoutez-le. L'ordre est lancé. Soyez précis, tu as tes léquets, prends tes léquets, mets à côté de toi. Tu as ta lance-pierre avec tes billes, prends à côté de toi. Tu as ton cocktail molotov, prends à côté de toi. Si tu as ton PC, prends à côté de toi. Tu as ton... Il dit, si tu as ton cocktail molotov, si tu as ta lance-pierre, si tu as ton PC, prends à côté de toi. Ce n'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Vous n'êtes pas aussi sourd que ça. Pour ne pas croire, ne pas écouter, ne pas entendre, ne pas comprendre leurs objectifs. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'ils ont préparé tapis dans l'ombre? Ils le disent matin, midi et soir. Vous-même, vous avez bien entendu. On va continuer avec lui. Prends à côté de toi. Le mot d'ordre est lancé. Écoute la vidéo de Kole Katinebi, je l'ai tout à l'heure. Le président Laurent Gbagbo vous demande. Cette année, on ne va pas se laisser surprendre. C'est-à-dire que chacun a choisi son moment à côté de lui. Tu as ton ancien, mais ça c'est toi. Tu as ton gris, mais ça c'est toi, après toi. Et ça c'est passé. Ça c'est passé. Oui, c'est celui-là qui est venu dire que lui, il va aller porter plainte par rapport aux propos de Bob le mannequin. C'est lui-là qui dit qu'il allait porter plainte. Et c'est lui qui a appelé au costume Papa Nicolo pour lui dire qu'il est menacé, lui. Il est sans papier. Hein. Je précise, il est sans papier. Et c'est lui qui vient dire, si tu as ton cocktail molotov, si tu as, comment on appelle ça, ta lance-pierre, si tu as ton acidi, si tu as de l'essence, mets ça à côté de toi. Le mot d'ordre est lancé. Katina connaît, tu vas venir te justifier. Katina connaît, tu vas venir, vous allez venir nous dire, toi et puis Babo Laurent, on attend vos mots d'ordre. Donnez le mot d'ordre. Donnez le OK. Et puis on va vérifier. Et puis on va vérifier. On va continuer. On libère notre pays. Jusqu'à on parlait de notre pays, il ne veut pas libérer. Il veut nous faire souffrir jusqu'à la dernière génération. Vous voyez, regardez, l'AAK. L'AAK a fait un communiqué contre France 24. Là, ils sont France 24 qui allait faire reportage pour dire les Ivoiriens souffrent là. L'AAK a fait un communiqué contre eux. Ils s'en foutent des Ivoiriens. Ils s'en foutent de vous. Eux, les Ivoiriens se remplissent les poches, ils vont faire les détournements. Ils vont acheter les réserves de leurs filles. C'est tout ce qu'ils connaissent. Acheter des villas pour les filles, acheter des appartements pour les filles en Europe. C'est tout ce qu'ils connaissent. Ils ne sont pas là pour nous. Et ils veulent nous empêcher d'élire notre président qui va nous conduire la Côte d'Ivoire à une destinée meilleure. Mais vous avez menti. Le pays est en feu. Vous avez menti.
Et j'aime toujours vous mettre la vidéo de Robert Bougie pour que vous écoutez, pour que ça vous remémore l'histoire. Moi, je dis. Il dit, le pays va prendre feu. Ce monsieur s'appelle Oxymore. Il est à Marseille. Il n'a pas de papier. Et ces vautours, ces haineux restent ici pour galvaniser leurs troupes à Abidjan et en Côte d'Ivoire. On doit rester sourd et muet dans ce genre de cas-là. Nous, on n'a pas encore commencé. Hein. On n'a pas encore commencé à parler de Gbagbo Laurent. Nous, on n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé. Quand on va commencer, ce seront des preuves à l'appui. Ce que votre président Gbagbo Laurent a fait à la présidence, ce que votre président Laurent Gbagbo faisait à la présidence, quand il était au pouvoir, amène à fort. Amène à fort. Donc, eux, ils sont là, sur les méta, pour lancer ce genre de choses, des menaces, pour dire que la Côte d'Ivoire, demander à ce que la Côte d'Ivoire prenne feu, demander à ce qu'on aille assassiner le président Alassane Dramane Ouattara, de gré ou de force, ils vont installer Gbagbo Laurent au pouvoir. On doit se taire là-dessus. On doit se taire là-dessus. Est-ce que ces propos ne sont pas plus virulents? Ces propos ne sont pas plus durs? Ces propos ne sont pas plus effrayants que ce qu'a tenu, ce qu'a dit Bob le mannequin? Bob le mannequin n'est pas venu parler au nom du RHDP. Il a relaté des faits personnels. Il a parlé de lui personnellement. Ce n'est que ça. Vous avez plus ça, vous avez autocollé sur le RHDP. Alors que voilà, voici vos propos à vous. Voici vos propos. On va reprendre un peu ce Oxymore là. Ça m'intéresse. L'ordre est lancé. Soyez précis, t'as tes léquets, prends tes léquets, mets à côté de toi. T'as ta lance-pierre avec tes billes, prends-les à côté de toi. T'as ton cocktail Molotov, prends-les à côté de toi. Si tu as ton BC, prends-les à côté de toi. Tu as ton Nangbe, prends-les à côté de toi. Le mot d'ordre est... Vous savez ce qu'on appelle le Nangbe? Les flingues, les fusils, les machettes, les cocktails Molotov, les lance-pierres. Ils demandent à ce que les partisans du PPACI aillent s'armer et attendent le mot d'ordre. Alors quand on veut parler de politique, quand on veut parler de pacifisme, quand on veut parler de la protection des pays, on doit s'adresser à la population comme ça. Donc ça dit qu'ils ont préparé ce coup-là. Ils ont préparé ce coup et ils attendent le mot d'ordre. On attend ce que le président Laurent Gbagbo, mon beau-frère, il n'a qu'à venir donner le mot d'ordre et puis on va finir cette histoire. On va continuer avec ce gars-là. Et puis... Écoute la vidéo de Kole Katenebi, je l'ai vu tout à l'heure. Le président Laurent Gbagbo vous demande. Cette année, on ne va pas se laisser surprendre. Le président Laurent Gbagbo vous demande de rester à l'écoute. Et en même temps, les militants, sympathisants du PPACI sont demandés à s'armer de couteaux, de machettes, de fusils, de lance-pierres, de cocktails Molotov. Donc, ils attendent impatiemment. Le président Laurent Gbagbo n'a qu'à venir dire que là, ils vont sortir maintenant leurs armes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers frères et sœurs, militants et sympathisants du RHDP, voici ce qui se passe. Nous sommes à l'orée des élections présidentielles. Le PPACI, avec ses militants, disent tant que Gbagbo n'est pas posé à la présidence, là, le pays va mettre feu au pays. Mais comme nous sommes des moutons, on les attend. On les attend.
vous avez bien entendu la dame qui demande à ce que la garde rapprochée du président Alassane Dramane Ouattara, s'il y a un Ivoirien parmi, assassine le président. Après, c'est Oko Sisi Baba Nicolo qui reconnaît avoir commis des meurtres en Côte d'Ivoire. Et ces meurtres, il les a commis comment? Il ne dit pas ça. Est-ce qu'un milicien peut tuer gentiment? Est-ce qu'un milicien peut tuer sans torturer sa victime, sa proie, pardon? Est-ce qu'un milicien peut tuer sans torturer sa proie? Non. Un milicien n'est pas un militaire. Un militaire n'a pas eu de formation idéologique pour être milicien. Alors qu'un militaire, c'est une formation psychologique et idéologique. C'est pour cela qu'on dit, il y a un adage qui dit, un militaire sans formation idéologique est un criminel en cavale. Oko Sisi Baba Nicolo est l'exemple typique de ces miliciens tapis dans l'homme, ont commis des crimes, ont torturé, éventré, brûlé, vifs des Ivoiriens. Oko Sisi Baba Nicolo reconnaît qu'il a été milicien. Il a commis des crimes. Et si c'est à refaire, il va refaire. Alors les propos de Bob le mannequin, ça choque plus d'eux. Ça les a choqués eux. Tellement ça les a fouettés dans leur orgueil. Ils n'ont qu'à sortir venir contredire Baba Nicolo. Est-ce que Baba Nicolo, le PPACI, a demandé à ces gens-là de la fermer? Est-ce que Gbagbo Laurent a dit, avec Katina Kone, leur a dit de se taire, de ne pas vociférer comme ça sur la toile? Non. C'est pour cela que j'ai dit, moi je suis un soldat, je suis un combattant du RHDP, je suis un ado mouton. Je ne vais jamais abandonner un compagnon de lutte. Jamais je vais le faire. Quels que soient les propos qu'il aura tenus, quelle que soit la situation, je ne vais jamais l'abandonner. Ce n'est pas dans mes honneurs, ce n'est pas dans mes dignités, ça. Et je vais soutenir Bob le mannequin. Qu'il ne faut pas on va faire ça. Voici des propos hilarants. Voici des propos qui est fait sur le dos. Quelqu'un qui dit que j'ai été milicien. Ah, pour lui, ça ne fait pas peur. Donc, ces gens de propos-là, ça ne fait pas peur. Ces gens de propos ne donnent pas froid, non? Et il reconnaît qu'il est de la branche armée du PPACI. Ses ennemis jurés, ce sont les militants du RHDP, les militants du RDR, les Djoula, les nordistes. Ce sont ses ennemis jurés. Et si c'est à refaire, ils vont refaire. Ils sont là, tapis dans l'homme. Ils sont en train de s'organiser. Et puis nous, on va s'asseoir pour dire Allah les kadi, Allah les kata. Au commentaire, je ne vais jamais accepter ça. Bob le mannequin a fait sa sortie. Il a tiré une balle dans les jambes. Ça leur a fait mal. Il n'a même pas à se justifier. Il n'a pas à se justifier. Il défend sa cause. Voici cette vidéo que tous vous avez écoutée. Donc prenons conscience qu'à un moment donné de la lutte, on va faire jeu égal avec eux. On va faire jeu égal avec eux. Donc, ils attendent le mot d'ordre de Gbagbo Laurent. Je demande à mon beau-frère, Koudou Gbagbo Laurent, beau-frère, il faut donner ordre là. Il faut donner ordre. Et puis, on va voir quelque chose. Écoutez. Ils sont moins à côté de lui. Tu as ton ancien me s'assied-toi. Tu as ton gris me s'assied-toi après toi. Et ça, c'est passé. Ça, c'est passé. Il faut qu'on libère notre pays. Je suis emparé de notre pays. Il ne veut pas libérer. Il veut nous faire souffrir jusqu'à la dernière génération. Ils se sont emparés de notre pays. Il ne veut pas laisser. Donc, c'est nous là. C'est nous. On n'est pas ivoiriens. C'est eux les vrais ivoiriens. C'est à eux la Côte d'Ivoire appartient.
Sinon, nous là, on n'est pas ivoiriens. La Côte d'Ivoire ne nous appartient pas. Afrique verte, comment tu vas, mon petit soeur? C'est nous là, la Côte d'Ivoire ne nous appartient pas. C'est à eux. Et ils le disent haut et fort. Vous attendez que Bob le mannequin a dit ceci, Bob le mannequin a dit cela. Donc cela dénigre le parti. Cela fait ceci. Je n'en ai rien à faire. Moi, personnellement, je n'en ai rien à faire. Je vais soutenir le combattant. Je vais soutenir la combattante. Je vais soutenir le militaire, la militante du RHDP. Quelle que soit la situation, je ne vais jamais trahir. Jamais je vais le faire. On va continuer à nuit. Vous voyez, regardez, l'AAK a fait un communiqué contre France 24. Là, ils sont France 24 qui allait faire reportage pour dire les Ivoiriens souffrent là. L'AAK a fait un communiqué contre eux. Ils s'en foutent des Ivoiriens. Ils s'en foutent de vous. Eux, les Ivoiriens, ils n'ont plus les poches. Ils vont faire les détournements. Ils vont acheter les réserves de nos filles. C'est tout ce qu'ils connaissent. Ils parlent de détournement. Ils parlent d'achat de véhicules. J'étais à Gagnoa. J'étais à Gagnoa quand le FPI a pris le pouvoir. J'étais à Gagnoa quand le FPI a pris le pouvoir. On les appelait les refondateurs. Nous le comprenons? On les appelait les refondateurs. Leur travail, c'était de, que Dieu me pardonne, c'était de coquifier les petites filles de Gagnoa. Chaque week-end, à partir de mercredi jusqu'à dimanche, il n'y avait plus de place dans les hôtels. Autant des refondateurs. Ils venaient dans les bois de nuit à Gagnoa, au Gbégbé, Boule Noire, à Djoulabrou, Gbégbé au commerce. Et ils venaient dans les maquis avec des armes à la ceinture. Pendant les funérailles, c'était les farotages. Pendant ce temps, Gagnoa est devenu quoi? Gagnoa a bénéficié de quoi? La région du Gord a bénéficié de quoi quand Gbagbo était au pouvoir? Parce que tout leur argent, c'était dans les femmes. Eux disent qu'aujourd'hui, nous, nos cadres là, achètent des véhicules pour les femmes, ils achètent une maison ici en France. Toi, tu es ici, tu es sans papier. Tu dois chez les gens. Et c'est toi qui as gueule pour parler. Au moment des refondateurs à Gagnoa, qu'est-ce qu'on ne voyait pas? Je mets quiconque au défi. Pour ceux qui ont connu le temps des refondateurs, pour ceux qui ont connu le temps de Gbégbé, pour ceux qui ont connu le temps de Tropicana, Boule Noire, à Djoulabrou. Ces gens-là n'avaient rien d'autre à faire que de déferler dans la région du Gord pendant le week-end. Ces gens-là n'avaient rien d'autre à faire que de venir gaspiller l'argent du contribuable à chercher femmes. Au temps de la refondation, on a vu l'ambassade de la Côte d'Ivoire ici. Ou quand tu viens pour faire papier, si tu ne parles pas bêté, tu vas attendre. On a vu autant de refondateurs ici en France. Ou quand il y avait funérailles, ils ont eu un décès. Ils venaient faire funérailles au sein de l'ambassade. Ils n'ont pas parlé. Autant de refondateurs, on a vu l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Ou même pour avoir l'encre, les tapis de sol. Ça n'existait plus. L'argent circulaire. L'argent circulaire au temps des refondateurs. C'était leur ancien nom, ça. Hein. Au temps de PDCI, c'était les refondateurs. Je ne sais pas quel patronyme se sont donnés pour devenir PPACI. Au temps des refondateurs, on a vu ici en France, les femmes venaient avec sauce graine, foutu au travail. On a vu ici en France qu'à un moment donné, au temps des refondateurs, il n'y avait pas de connexion Internet à l'ambassade. Vous le comprenez? Si ce n'est pas la jalousie, si ce n'est pas la haine, qu'est-ce que vous avez apporté à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous pouvez apporter plus à la Côte d'Ivoire? Donc la petite sortie du jeune frère Bob le mannequin, ça vous a mis dans tous vos sens. Alors que vous êtes sur l'étoile matin, midi, soir à vociférer. Vous êtes là matin, midi et soir à vociférer.
On va écouter un autre. Et après, je pense que je vais essayer de tirer frein à main pour passer à autre chose. Mais le combat continue. Mais Bob le mannequin, tu as ma parole. Je ne vais jamais t'abandonner. Je ne vais jamais t'abandonner. On va écouter quelqu'un ici. Je n'aurai cesse de le citer. Surexcités et entraînés par les appels à la haine de leurs leaders, ont parcouru les quartiers d'Abobo, de Yopougon et de Koumassi, sèmant la terreur, proférant des menaces et se livrant à des destructions. Ainsi, le dimanche, jour de l'élection présidentielle, à 6 h du matin, c'est-à-dire avant l'ouverture des bureaux du scrutin, prévu à partir de 8 h, 50 urnes ont été détruites et ces bandes... Avant les élections, avant les votes, pardon, ils sont allés voler les urnes. Ça passe sans commentaire. C'est nous qui sommes des violents. C'est nous qui sommes violents. C'est nous qui sommes des criminels. Parce qu'ils n'ont jamais assumé leurs responsabilités. Cette vidéo que vous allez écouter, que les âmes sensibles s'abstiennent, que les âmes sensibles s'abstiennent. Encore la démonstration fallacieuse, encore la démonstration haineuse du PPACI au temps du FPI. Combien de crimes qui ont été commis? Qu'il ne faut pas, on va parler de ça. Qu'on a qu'à se taire, on continue. Les poursuivre leur action n'eût été la vigilance des services de sécurité chargés de l'ordre public. C'est pourquoi on s'étonne maintenant d'entendre M. Gbagbo déformer les faits, comme il en a l'habitude d'ailleurs. Chacun sait en effet que les bandes de M. Gbagbo, avant même l'ouverture du scrutin, se sont livrées à des destructions d'urnes et des listes électorales à Daloa et Issia, tandis qu'à Bonois, ils ont enlevé des urnes après le scrutin. Quelle honte! Alors on parle de listes électorales. Et là, c'est une vidéo très ancienne. Ça nous amène à comprendre les 4 millions d'électeurs frauduleux qui sont sur la liste électorale viennent d'où? Comment ils se sont retrouvés sur cette liste électorale? C'était au temps du FPI. C'était au temps du FPI que ces personnes-là sont retrouvées sur la liste électorale, que eux-mêmes traitent aujourd'hui d'étrangers. Comment ça se fait? On va continuer. Et M. Gbagbo continue de rêver et de proférer des menaces. Pourtant, nul n'a oublié le simulacre d'assassinat dont il a voulu se faire passer pour victime il y a 6 ans, abandonnant les jeunes qu'il avait entraînés avec lui avant de se rendre en France, où il se fit passer pour un exilé politique afin de bénéficier de l'aide et du soutien généreux de ses amis. Et ces menaces non voilées contre les halogènes pour les intimider et les empêcher de voter, parce que pour les bandes de Gbagbo sont halogènes non seulement les Africains non ivoiriens venus des pays voisins et qui, depuis des décennies, participent au développement du pays, la plupart ayant déjà pris part aux élections précédentes en Côte d'Ivoire, mais aussi d'authentiques Ivoiriens venus d'autres régions du pays. La Côte d'Ivoire, ce pays d'ouverture, d'hospitalité et de fraternité vraie, ne saurait accepter ce petit esprit qui serait de nos frères des sous-citoyens. M. Gbagbo se rendra. Vous savez, celui qui parle, ce n'est pas un nordiste. Celui qui parle, ce n'est pas un Djoula. Celui qui parle, ce n'est pas un militant RDR, RHDP. Celui qui parle est un fondateur, un pilier du FPI dans le temps. Celui qui parle est celui-là qui était aux côtés du président Laurent Gbagbo, l'un de ses hommes de main, qui est devenu lucide et qui a dit « Je ne veux pas que mon passé me rattrape, il faut que je dise la vérité. » C'est compliqué, mais nous devions nous attendre à une chose.
Nous devions nous attendre à ce que Laurent Gbagbo est dans cette manipulation depuis fort longtemps. Depuis le temps du fouet, Boigny. Et c'est ce même monsieur qui vient nous dire dans sa parodie qu'il n'a pas besoin de la France. Voici l'un de ces gars sûrs qui nous fait la dissertation sur le comportement manipulateur de Laurent Gbagbo. Combien de fois il est fort en manipulation? Combien de fois Laurent Gbagbo peut couler les l'âme, et puis tu vas croire qu'il pleure, qu'il a mal, alors qu'il est en train de chercher à t'avaler. Merci, merci mon frère Abou, depuis les États-Unis. Merci bien. Combien de fois Laurent Gbagbo est fort en manipulation? C'est de ça qu'il s'agit. Combien de fois le PPACI savent manipuler la conscience des Ivoiriens et des Ivoiriennes, rien que pour assoiffer les sales besognes. Combien de fois ils le font? Combien de fois ils l'ont fait? Mais cette fois-ci, à Banapéo, cette fois-ci, c'est fini. On va continuer. Bien vite compte, et à ce dépend, que le peuple ivoirien n'est pas un peuple dont on peut abuser longtemps avec la démagogie et les calomnies grossières. À Abidjan, quand ce ne sont pas les biens individuels qui sont attaqués, ce sont les urnes qu'on enlève ou qu'on brûle. Ce qui s'est passé au bureau de vote numéro 058 à Marcory est édifiant. Au collège Pascal de Marcory, les choses ont bien commencé. Quand 2 heures plus tard, l'une disparaît. Alerté. Vous voyez combien que ces partisans dirigés par Laurent Gbagbo, vous voyez ce à quoi on doit s'attendre. Combien de fois ils sont prêts à quoi et quels sont les outils, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Après, on va dire que les élections ont été truquées. Le président Alassane Dramane Ouattara a truqué les élections. Vous allez suivre cette vidéo-là pas à pas. Et vous allez comprendre une chose dont je préfère taire le nom, mais je vous laisse deviner. Les enquêteurs de la gendarmerie nationale se sont mis sur la piste des voleurs. Pas pour longtemps. On la trouve à 200 mètres plus loin. Dans une des chambres de l'appartement numéro 1867, Sikoji à Marcory. L'occupant, M. Bayero Dakouri Antoine. Il est instituteur. Ce monsieur Bayero Dakouri Antoine est originaire de Gagnoa. C'était l'un des piliers du FPI. Monsieur Bayero Dakouri Antoine, ce n'est pas moi qui ai dit son nom. Il est originaire de Gagnoa. C'est lui qui était censé, qui était chargé plutôt de diriger une équipe de semeurs de troubles dans les communes où ils n'ont pas la majorité. Lui, il était chargé au niveau d'Abidjan d'envoyer les semeurs de troubles pendant les élections. Pendant les élections, qui disent que le président Alassane Dramane Ouattara n'a pas remporté. Vous savez déjà de quoi je parle. On va continuer. À l'école primaire publique, Sikoji S2. Et le répond. Je suis membre du FPI. Je suis secrétaire à l'organisation du quartier Marcory. L'une s'est trouvée dans vos chambres. Oui, dans la chambre des filles. Que vous avez vu dans votre chambre. Oui, j'ai vu. Après, j'étais là quand ma fille est allée chercher, on était au salon. Là, j'ai vu. Vous connaissez les conséquences juridiques oui. de ce acte. Un intellectuel voleur, un intellectuel criminel, un intellectuel à la solde du président Laurent Gbagbo. Ceux-là même qui ont dit qu'en 2010, que le président Alassane Dramane Ouattara n'a pas remporté les élections. Qui sont allés voler les unes et les cacher chez eux. Parce qu'ils étaient
perdant. Alors on veut nous faire croire que le président Alassane Dramane Ouattara n'a pas gagné les élections. On veut nous faire croire que le président Alassane Dramane Ouattara en 2010 n'a pas gagné les élections honnêtement. Alors que les preuves sont là. Les preuves sont bel et bien là. De quoi parlons-on? De quoi est-ce qu'on nous parle? On va continuer avec M. Bayo. Oui, vous l'avez mesuré. Vous pensez à quoi, par exemple? Je sais que c'est très dangereux pour moi. Oui. Vous pensez à quoi, par exemple? Vous pensez à quoi? À des condamnations? Un important document. Voici quelqu'un qui allait voler les urnes. On l'a attrapé. Il dit, je sais ce à quoi je m'attends à des condamnations. Voici des gens qui sont en prison et ils disent que non, le président Alassane Dramane Ouattara a emprisonné des gens innocents. Là, c'est un acte contre la nation. Là, c'est un crime qu'il a commis. Mais il était lucide. Il savait que si on l'attrapait, qu'est-ce qu'il attendait? Mais malgré tout ça, il a commis l'acte. Donc, c'est prémédité. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait pour ce monsieur? Pour sa famille? On va continuer. Découvert sur l'urne traduit l'esprit barbare qui anime les politiciens de son groupe. L'appel du président de la République au calme et à la fraternité est souvent interprété de façon monstrueuse. Ici, la pensée du jour du président de la République porte une autre étiquette. Elle devient, au Front populaire, la pensée du sourd. Lisons ensemble celle-ci. Tous les changements sont possibles à condition de les faire dans le sang diabolique, n'est-ce pas, de cette... Vous avez entendu? Chaque mot de Laurent Gbagbo, chaque mot que Laurent Gbagbo parle, ça a un sens. C'est nous, on ne prête pas attention au sens que prend ce mot. Chaque phrase que Laurent Gbagbo sort de sa bouche, c'est un code. Chaque phrase, chaque mot utilisé par coup de Laurent Gbagbo, c'est un code. Sachons déchiffrer ces codes. Il a dit à Katina Kone que d'attendre, il a dit à ses miliciens d'attendre le mot d'ordre. Et c'est ce qui s'est passé pendant cette élection. Chaque mot que sort coup de Laurent Gbagbo, ça a un sens. Il donne un ordre. Voilé. Donc, le mot dit, quand Katina dit, restez à l'écoute. Le président Laurent Gbagbo, à un moment opportun, va donner les ordres. C'est ce qui sous-entend que quoi? Préparons déjà. Ils ont déjà préparé. Donc, je vous dis, je vous mets en alerte. Vous êtes déjà prêts. On sait ce qu'on va faire. On sait ce qui va se passer. Et c'est ça, ces militants viennent sur la toile. Comme ils n'ont pas leur ventre, c'est pas valise, ils viennent dire haut et fort. Ils ont prémédité. Ils sont prêts. Quand Koudou Laurent Gbagbo dit Digbadet, ça signifie quelque chose. C'est un code. Quand Koudou Laurent Gbagbo dit je ne suis pas là par hasard, c'est un code. Quand Koudou Laurent Gbagbo dit ce qui est ça, c'est un code. Seuls les militants du PPACI, du FPP déchiffrent ce code-là. Mais nous, on a réussi à décoder cela grâce à cette vidéo. Donc, faisons attention à chaque mot que prononce Laurent Gbagbo. On va continuer. De manière, l'appel du truand à la démocratie est bien un cri de guerre auquel les Ivoiriens responsables seront restés sourds. Il a fallu désigner encore ministre ici des gens incompétents, irresponsables, incapables de gérer un ministère, illettrés, incapables d'étudier un dossier. C'est la plus belle de mes décorations. Voilà. Quand Gbagbo a dit ça, le président Félix Houphouët-Boigny n'a pas prêté attention. Cette vidéo date. Et il continue dans sa phylogénie
Gbagbo Laurent continue dans sa stratégie de manipulation. Gbagbo Laurent sait comment manipuler la conscience des Ivoiriens. Gbagbo Laurent sait comment se jouer des mains des Ivoiriens. Chacun des mots que Koudou Laurent Gbagbo place, ce sont des mots codés. Faisons attention à ce monsieur. Ne nous laissons pas avoir, encore une fois, Koudou Laurent Gbagbo était fait manipulateur. C'est un artiste. Chacune de ses phrases, chacun des mots qui sort, c'est un mot codé. Et grâce à cette vidéo, je suis allé voir qui est l'homme. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? C'est un manipulateur. Tout simplement. Il n'a rien à foutre de ta vie. Il n'a rien à foutre de ma vie. Gbagbo Laurent, son objectif aujourd'hui, et encore pour toujours, c'est de devenir président de la République de la Côte d'Ivoire à vie. Tant qu'il n'est pas devenu président de la République de la Côte d'Ivoire, il ne va pas arrêter sa manipulation. Tant que Gbagbo Laurent n'est pas sous terre, il ne va pas arrêter sa manipulation. Chers frères et sœurs, Ivoiriens et Ivoiriennes, je suis outré, mais le combat continue. Nous n'allons pas lâcher. Nous n'allons pas lâcher. Dans mes prochains directs, je vous enverrai encore d'autres preuves de ce qui est Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Qu'est-ce qu'il attend de l'être humain qu'il a en face de lui? Je vous souhaite bon après-midi, bon week-end. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège notre nation. Bonne fête de fin de Ramadan, bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans et musulmanes. Et les chrétiens, frères et sœurs chrétiens, je vous encourage dans votre période de jeûne. Soyons unis au RHDP. L'esprit d'équipe doit prévaloir. Nous devions mettre notre force dans ce combat-là. Nous sommes à 8 mois des élections. Nous sommes à 8 mois des élections. On doit atteindre notre objectif aussi. On doit atteindre notre objectif aussi. Koudou Laurent Gbagbo est un manipulateur. Et quand vous voyez sa posture, quand il s'assoit, il est toujours comme ça. Vous n'allez jamais voir Gbagbo comme ça. Jamais. Quand il s'assoit, il est toujours comme ça. Cela veut dire qu'il s'adosse à la nation. Il s'adosse à la nation. L'objectif de Gbagbo Laurent aujourd'hui, c'est de réaliser son rêve. Et son rêve, c'est de s'asseoir sur le trône encore et à vie. Ne nous laissons pas manipuler. Le chemin est encore long. Sera Tokadia. Allez, bye bye. Portez-vous bien.